Alors aujourd'hui, petite vidéo en extérieur, je te fais ça un peu à l'arrache sur le pouce, en soirée, donc à mon avis t'auras pas une lumière de malade, mais bon. Plus important c'est pas tant l'image, c'est ce que je te raconte. Donc là aujourd'hui je voulais te parler un peu d'un petit challenge que je t'invite à tester, que je t'invite à faire. On est dans le délire toujours des répétitions lentes, des slow reps comme on les appelle. Là, ce que je vais t'inviter à faire, c'est arriver à faire 7 répétitions en 2 minutes 40, je crois, ou 2 minutes 14, je sais plus. Donc au premier abord, tu peux te dire que c'est complètement débile, que c'est largement faisable, même que tu vas largement finir à l'avance. Mais là, l'idée en fait, ça va être de travailler les répétitions de plus en plus lentement, comme une pyramide en fait. Tu vas petit à petit, répétition après répétition, augmenter ton tempo, augmenter, on va dire, la lenteur à laquelle tu effectues tes répétitions jusqu'à un moment donné où tu vas redescendre le tempo et revenir à un tempo un peu plus rapide. Donc ta première répétition, elle commencera avec la phase négative 5 secondes, la phase positive 5 secondes. La deuxième rep, ça sera 10 secondes haut, 10 secondes bas. La troisième rep, ça sera 15 secondes haut, 15 secondes bas. La quatrième rep, ça sera 20 secondes haut, 20 secondes bas. Donc là, on est en haut de la pyramide. Ensuite, on va redescendre la pyramide, 15-15, 10-10 et 5-5. Donc, tu vas voir, plus tu avances dans la pyramide, plus les répétitions sont atroces. Et en plus, le fait que tu emmagasines de la fatigue fait que vraiment tu en chies, mais à mort, à fond, et que tu en peux vraiment, mais vraiment plus. Je t'invite à tester ça. Moi-même, je l'ai fait. Je m'en suis arrêtée à 15-15, alors à la fin je pouvais plus, mais moi ce que je t'invite à faire c'est pas juste arrêter à ça, mais au contraire pour t'améliorer là-dedans, dropper en par exemple poursuivant le circuit jusqu'à la fin avec une version plus facile. Tu peux passer sur les genoux par exemple ou sur des pompes inclinées, mais le but c'est de vraiment finir le workout, finir le circuit pour vraiment être bien et vraiment rincer tes muscles le mieux possible. Quand placer ça, alors en fin de séance, tu peux le faire en finisher, mais clairement tu vas pas exploser tes perfs. Sinon tu peux le faire, je sais pas, un jour de repos comme ça, ou en début de séance, pourquoi pas, pour te challenger, ou en milieu carrément aussi, si tu veux par exemple te concentrer sur la force, la construction de la force. Ce qui est intéressant avec cette méthode de super slow, c'est que tu te rends compte en fait des moments, des passages où tu es vraiment faible sur tes amplitudes. Il y a des passages où on est plus faible que d'autres, et là en fait le fait de ralentir au maximum le tempo fait que tu passes beaucoup plus de temps ces zones faibles, et par conséquent tu les renforces. Tu peux même aller à l'extrême et carrément quand tu sens une zone faible, faire une petite pause, tu vois, une petite pause torture, 2-3 secondes sur cette phase-là, avant de continuer le mouvement. En tout cas, pour le faire, ce que je t'invite à prendre, c'est un métronome si tu as une application métronome ou un truc comme ça, ou du moins prends un chronomètre, mets-le en face de toi pour les pompes, et regarde le chrono pour essayer de t'allier bien les secondes, bien vérifier tu suis bien les secondes, tu sois pas trop en avance, ou sinon demande à quelqu'un de compter les secondes pour toi. Comme ça tu es tranquille, tu peux vraiment te concentrer essentiellement que sur l'exercice. Donc franchement c'est une vraie torture, c'est vraiment une autre, comment dire, de nouvelles sensations que tu as. Là tu sens vraiment tous tes muscles, tu sens également ton dos. Moi pour les pompes je sentais à mort le dos, le haut du dos tu vois. Donc ça te permet de contracter, pareil tu essaies vraiment de garder la forme propre le plus possible. Un conseil que je peux te donner, c'est quand ça devient le plus dur, justement c'est là où il faut que tu mettes le maximum de tension. Serre le plus fortement possible le sol, serre le plus possible tes jambes entre elles, tu vois, et les jambes collées, et serre-les, contracte les abdos encore plus, agrippe le sol avec tes mains le plus possible et fais en sorte vraiment d'agripper le sol, vraiment avoir un gros travail sur le grip, serre tout le plus possible et tu verras que ça sera beaucoup plus facile pour passer les dernières reps, on va dire les dernières secondes. Donc comme tu vois, on n'est pas trop sur le nombre de répétitions, on est plus sur le temps sous tension. Avoir plus de temps sous tension sur un exercice. Donc on ne sera pas du tout sur de l'ego à faire le plus de répétitions possible, on sera vraiment plus sur la qualité. Donc ça peut être intéressant pour les gens qui galèrent avec ça et qui ont tendance à négliger leurs répétitions.
passer sur des répétitions super slow peut être vraiment plus horrible que faire 40 reps par exemple, tu vois. Donc je t'invite à tester ça, 7 répétitions, fais-les en non-stop et tu vas voir. Après, si tu débutes aussi, tu peux faire des pauses. Moi c'est ce que j'ai fait, je fais un drop set en faisant quelques pauses, se reposer et tout, évacuer l'acide lactique un peu, sentir un peu moins congestionné pour avant de reprendre. Ça peut être bien. Franchement, tu peux l'aborder de différentes façons. Tu peux le faire aussi avec d'autres exercices. Moi, je t'invite à le faire d'abord sur les pompes. Tu peux le faire aussi sur les dips, les tractions. Peut-être utiliser un tempo un peu plus rapide, c'est-à-dire que peut-être partir sur du 4 secondes peut-être, ou du 2 secondes, 2-2, 4-4, 8-8 ou 10-10 pour les tractions. Je dis n'importe quoi, tu vois. Mais y aller un peu plus mollo, parce que souvent les tractions c'est un exercice beaucoup plus dur que les pompes pour beaucoup. Tu peux faire la même chose avec les 10, tu peux faire ça avec les squats aussi. Les squats ça sera plus simple je pense. Mais voilà, tu peux faire ça avec tous tes exercices de poids de corps, même avec poids d'ailleurs. En tout cas c'est marrant, c'est fun, c'est sympa à rajouter. Je t'invite à tester ça, dis-moi en commentaire si tu l'as fait, si ça t'a plu, si ça t'a déglingué. Moi j'avais bien senti les pecs aussi, t'as d'autres endroits aussi là où tu peux te concentrer à mettre le plus de tension. Si par exemple tu te rends compte que quand tu fais tes pompes, t'as pas assez de tension dans les triceps, t'as pas assez de tension dans les pecs, justement là t'as ton temps, tu prends tout ton temps, ta répétition elle est, voilà, tu dois être tranquille, donc profites-en pour serrer tout ça, mettre maximum de tension dans les zones qui sont relâchées. Donc teste ça, dis-moi. Sur ce, moi je vais te laisser, je te dis à la prochaine, à plus. Alors aujourd'hui petite vidéo en extérieur, je te fais ça un peu à l'arrache sur le pouce en soirée, donc à mon avis tu n'auras pas une lumière de malade, mais bon, plus important c'est pas tant l'image, c'est ce que je te raconte. Donc là aujourd'hui je voulais te parler un peu d'un petit challenge que je t'invite à tester, que je t'invite à faire. Bon, on est dans le délire toujours des répétitions lentes, les slow reps comme on les appelle. Là, ce que je vais t'inviter à faire, c'est arriver à faire 7 répétitions en 2 minutes 40 je crois, ou 2 minutes 14, je sais plus. Donc au premier abord, tu peux te dire que c'est complètement débile, que c'est largement faisable, même que tu vas largement finir à l'avance. Mais là l'idée en fait, ça va être de travailler les répétitions de plus en plus lentement, comme une pyramide en fait. Tu vas petit à petit, répétition après répétition, augmenter ton tempo, augmenter on va dire la lenteur à laquelle tu effectues tes répétitions jusqu'à un moment donné où tu vas redescendre le tempo et revenir à un tempo un peu plus rapide. Donc ta première répétition, elle commencera avec la phase négative 5 secondes, la phase positive 5 secondes. La deuxième rep, ça sera 10 secondes haut, 10 secondes bas. La troisième rep, ça sera 15 secondes haut, 15 secondes bas. La quatrième rep, ça sera 20 secondes haut, 20 secondes bas. Donc là, on est en haut de la pyramide. Ensuite, on va redescendre la pyramide, 15-15, 10-10 et 5-5. Donc, tu vas voir, plus tu avances dans la pyramide, plus les répétitions sont atroces. Et en plus, le fait que tu emmagasines de la fatigue fait que vraiment tu en chies, mais à mort, à fond, et que t'en peux vraiment, mais vraiment plus. Je t'invite à tester ça. Moi-même, je l'ai fait. Je m'en suis arrêtée à 15-15, alors à la fin je pouvais plus, mais moi ce que je t'invite à faire c'est pas juste t'arrêter à ça, mais au contraire pour t'améliorer là-dedans, dropper en par exemple poursuivant le circuit jusqu'à la fin avec une version plus facile. Tu peux passer sur les genoux par exemple ou sur des pompes inclinées, mais le but c'est de vraiment finir le workout, finir le circuit pour vraiment être bien et vraiment rincer tes muscles le mieux possible. Quand placer ça, alors en fin de séance, tu peux le faire en finisher, mais clairement tu vas pas exploser tes perfs. Sinon tu peux le faire, je sais pas, un jour de repos comme ça, ou en début de séance, pourquoi pas, pour te challenger, ou en milieu carrément aussi, si tu veux par exemple te concentrer sur la force, la construction de la force. Ce qui est intéressant avec cette méthode de super slow, c'est que tu te rends compte en fait des moments, des passages où tu es vraiment faible sur tes amplitudes. Il y a des passages où on est plus faible que d'autres, et là en fait le fait de ralentir au maximum le tempo fait que tu passes beaucoup plus de temps sur ces zones faibles, et par conséquent tu les renforces. Tu peux même aller à l'extrême et carrément quand tu sens une zone faible, faire une petite pause, tu vois, une petite pause torture, 2-3 secondes sur cette phase-là, avant de continuer le mouvement. En tout cas, pour le faire, ce que je t'invite à prendre, c'est un métronome si tu as.
si tu as une application métronome ou un truc comme ça. Ou du moins prends un chronomètre, mets-le en face de toi pour les pompes et regarde le chrono pour essayer de t'allier bien les secondes, bien vérifier tu suis bien les secondes, tu sois pas trop en avance. Ou sinon demande à quelqu'un de compter les secondes pour toi. Comme ça tu es tranquille, tu peux vraiment te concentrer essentiellement que sur l'exercice. Donc franchement c'est une vraie torture, c'est vraiment une autre, comment dire, de nouvelles sensations que tu as. Là tu sens vraiment tous tes muscles, tu sens également ton dos. Moi pour les pompes je sentais à mort le dos, le haut du dos tu vois. Donc ça te permet de contracter, pareil tu essaies vraiment de garder la forme propre le plus possible. Un conseil que je peux te donner, c'est quand ça devient le plus dur, justement c'est là où il faut que tu mettes le maximum de tension. Serre le plus fortement possible le sol, serre le plus possible tes jambes entre elles, tu vois, et les jambes collées, serre-les, contracte les abdos encore plus, agrippe le sol avec tes mains le plus possible et fais en sorte vraiment d'agripper le sol, vraiment avoir un gros travail sur le grip, serre tout le plus possible et tu verras que ça sera beaucoup plus facile pour passer les dernières reps, on va dire les dernières secondes. Donc comme tu vois, on n'est pas trop sur le nombre de répétitions, on est plus sur le temps sous tension. Avoir plus de temps sous tension sur un exercice. Donc on ne sera pas du tout sur de l'ego à faire le plus de répétitions possible, on sera vraiment plus sur la qualité. Donc ça peut être intéressant pour les gens qui galèrent avec ça et qui ont tendance à négliger leurs répétitions. Passer sur des répétitions super slow peut être vraiment plus horrible que faire 40 reps par exemple, tu vois. Donc je t'invite à tester ça. 7 répétitions, fais-les en non-stop et tu vas voir. Après si tu débutes aussi tu peux faire des pauses, moi c'est ce que j'ai fait. Je fais un drop set en faisant quelques pauses, se reposer et tout, évacuer l'acide lactique un peu, sentir un peu moins congestionné avant de reprendre. Ça peut être bien. Franchement tu peux l'aborder de différentes façons. Tu peux le faire aussi avec d'autres exercices. Moi je t'invite à le faire d'abord sur les pompes. Tu peux le faire aussi sur les dips, les tractions. Peut-être utiliser un tempo un peu plus rapide. C'est-à-dire que peut-être partir sur du 4 secondes peut-être. Ou du 2 secondes, 2-2, 4-4, 8-8 ou 10-10 pour les tractions. Je dis n'importe quoi tu vois. Mais y aller un peu plus mollo. Souvent les tractions c'est un exercice beaucoup plus dur que les pompes pour beaucoup. Tu peux faire la même chose avec les dips. Tu peux faire ça avec les squats aussi. Les squats ça sera plus simple je pense. Mais voilà, tu peux faire ça avec tous tes exercices de poids de corps, même avec poids d'ailleurs. En tout cas c'est marrant, c'est fun, c'est sympa à rajouter. Je t'invite à tester ça, dis-moi en commentaire si tu l'as fait, si ça t'a plu, si ça t'a déglingué. Moi j'avais bien senti les pecs aussi, t'as d'autres endroits aussi là où tu peux te concentrer à mettre le plus de tension. Si par exemple tu te rends compte que quand tu fais tes pompes, t'as pas assez de tension dans les triceps, t'as pas assez de tension dans les pecs, justement, là tu as ton temps, tu prends tout ton temps. Ta répétition, voilà, tu dois être tranquille. Donc profites-en pour serrer tout ça, mettre maximum de tension dans les zones qui sont relâchées. Donc teste ça, dis-moi. Sur ce, moi je vais te laisser, je te dis à la prochaine, à plus. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Attends, petite pause, n'arrête pas. Vas-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1, 16, 17, 18, 19, 20.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.